suis Valérie Vattier, je suis la directrice du musée maritime de Nouvelle-Calédonie, en charge d'une collection d'objets qui recense aujourd'hui un petit peu plus de 10 000 références. Donc, je précise que les références, ce ne sont pas des objets forcément entiers, ça peut être aussi des pièces d'objets, des fragments d'objets, mais chaque objet a sa référence. Donc aujourd'hui, en objet archéologique, en objet du patrimoine maritime plus large ou en cartographie, ça représente 10 000 références pour le musée maritime. Mais tout n'est pas exposé dans le musée maritime puisque nous avons des réserves où se trouve le reste des collections. Alors, moi, en tant que directrice, je suis chargée de la conservation. Je veille à la bonne conservation du patrimoine maritime et des collections, bien sûr, qui sont confiées au musée maritime. Et je propose par ailleurs une programmation d'animation et d'exposition. Et je mets en œuvre cette programmation qui est validée chaque année par le conseil d'administration du musée. Alors, le musée maritime de Nouvelle-Calédonie est né de deux associations que sont Fortune de Mer et l'association Salomon. Ces deux associations sont composées de bénévoles qui œuvrent depuis le début des années 1980 pour la recherche et la prospection d'épaves autour de la Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne l'association Fortune de Mer et à Vanikoro sur les traces du naufrage de l'expédition La Pérouse. Ces deux associations ont, depuis le début des années 80, prélevé, collecté des objets du fond des mers, des objets archéologiques sous-marins, et ont décidé, à un moment donné, de créer un musée pour valoriser cette collection et surtout traiter cette collection. Et c'est ainsi que le musée est né. Le musée est une structure associative également, et ce musée est né en 1981. La structure associative, est née en 1994 et le musée maritime a ouvert ses portes en 1999. Ensuite, nous avons fermé en 2010 pour une rénovation qui a duré 3 ans et le musée a réouvert en 2013 pour avoir cet espace muséographique qui existe depuis et que vous voyez aujourd'hui. Alors nous avons plusieurs belles réussites évidemment, dont je suis très fière, notamment la rénovation de ce musée en 2013, mais nous avons aussi la chance de pouvoir présenter ici des espaces pour le jeune public. Pour nous, c'était important qu'il y ait dans l'espace muséographique des espaces jeunes publics intégrés. Dès le début du projet, dès la phase de réflexion, conception, nous avons intégré ces espaces jeunes publics et nous avons été en quelque sorte les précurseurs ici, je pense en Nouvelle-Calédonie, pour permettre aux enfants et à leurs familles de découvrir de façon ludique mais aussi pédagogique les espaces du musée. Pour nous, c'est important que la transmission passe également par le jeune public qui est notre public de demain.